Bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi, une chaîne de partage, d'exhortation, d'enseignement parfois, et tout cela pour que notre relation, notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ grandisse. Amen. Comme depuis le début de l'année, nous restons sur le thème de la prière pour cet audio aussi. Toutefois, de façon plus spécifique, à travers cet audio, je viens 1. T'exhorter à détecter dans ta vie les situations anormales, c'est-à-dire les situations illégales au regard de ton alliance avec le Christ. Oppression, autel de réclamation, blocage, etc. 2. Je viens te partager quelques clés, à peu près 9, pour te permettre de prier, de crier à Dieu en réclamant les bénéfices, les termes de l'alliance excellente du sang de Jésus-Christ. Amen. Et pour finir, 3, je viens te proposer de prier avec toi. Nous terminerons donc cet audio par une prière. Amen. Alors c'est parti, chers amis en Christ. Parlons, méditons, prions. Il y a quelques jours de cela, je discutais avec une amie qui me parlait de réclamation dans ses rêves. Pendant la discussion, j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous n'avons pas conscience qu'il y a des sujets pour lesquels on ne plaisante pas. Des sujets pour lesquels nous ne pouvons pas nous résigner, ni faire avec, ni tolérer. Non. Même si ça me prend du temps, je vais prier. Parfois, en me fatiguant, certes. Mais si au regard de la parole de Dieu, la situation est illégale, alors je vais prier, crier au Seigneur jusqu'à ce qu'il m'exauce. Amen. Ici en France, par exemple, il arrive qu'il y ait des logements qui soient vendus aux enchères pour cause d'insolvabilité du propriétaire. Et dans ce cas de figure, même quand l'ordonnance de quitter le logement est déclarée, l'ancien propriétaire peut encore faire la sourde oreille jusqu'à parfois 2 ans avant de vraiment quitter le logement. Et même là, bien souvent, le nouveau propriétaire doit se battre, se rapprocher des huissiers ou de la police pour faire valoir ses droits. Eh bien, c'est pareil dans le monde spirituel. C'est de notre responsabilité d'apprendre qui nous sommes en Christ à travers la parole de Dieu. Car si tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu risques de tolérer certains mandats illégaux dans ta vie. Tu risques de ne pas avoir assez de force pour te tenir à la brèche dans la prière. Et l'ennemi ne va pas se priver d'en profiter pour continuer à t'asservir alors que l'ordonnance qui le commande de partir, de sortir de ta vie a déjà été donnée. Amen. C'est en cela que Galates 4, les versets 1 à 7, Galates 4, versets 1 à 7 nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Voilà donc mon frère, ma sœur, la base de ta prière. La base de ta prière, ton identité en Christ. Et nous allons au fur et à mesure de l'audio mieux comprendre pourquoi. Amen. Alors tu me diras peut-être, ok Fausta, il y a telle situation dans ma vie que je détecte et qui est illégale selon moi, selon la parole de Dieu plutôt, rêve avec des relations impures, des relations intimes avec quelqu'un et à la suite de quoi mon conjoint, ma conjointe, mon partenaire, ma partenaire, mon fiancé, etc. finit par me quitter. Ou alors, malgré mes finances, je n'arrive pas à construire solidement alors que je sens au fond de moi que le Seigneur veut faire plus avec mes finances. Ou encore blocage commun à plusieurs personnes de la même famille, ou encore une maladie, mais je sens au fond de moi que c'est spirituel, ou encore une addiction qui s'accroche et je n'arrive pas à m'en défaire, etc. Je l'ai détecté, ou je les ai détectés, mais comment prier maintenant? Alors, allons-y donc, cher ami en Christ. Voici quelques clés qui te permettront de prier pour ta délivrance ou pour toute situation qui t'accable.
Amen. Clé numéro 1. Recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça paraît basique, mais je ne peux que commencer par là. En effet, avant d'aller plus loin, il me faut m'assurer que tu es chrétien ou chrétienne, que tu es baptisé et donc que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Car il n'y a pas de salut, il n'y a pas de salut en dehors de lui, il n'y a de salut en aucun autre nom, nous dit Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Amen. En cela, Romains 10, verset 9 nous dit encore, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Alors mon frère, ma soeur, au risque donc de me répéter, si tu n'es pas encore baptisé, j'espère qu'à la suite de cet audio, tu prendras la décision de recevoir dans ton cœur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et de pousser les portes d'une église pour recevoir le baptême et grandir dans l'église. Amen. Et si jamais tu es baptisé, ce que j'espère profondément comme tu t'en doutes, rappelons-nous quand même ce qu'est le baptême. Être baptisé, c'est croire que Christ est mort pour toi et qu'il a vaincu la mort. C'est croire que lui, qui était innocent, a porté tes malédictions, mes malédictions. Il a porté tout ce qui nous condamnait pour les crucifier à la croix et nous donner une nouvelle vie, une vie où devant Dieu nous sommes sanctifiés, justifiés. En fait, par la foi, par le baptême de l'Esprit que nous donne le Christ, nous croyons que notre vieil homme, celui-là justement que le monde, que les hôtels de famille, que les esprits territoriaux, etc. et que sais-je, réclament, celui-là même, il est mort à la croix avec Jésus-Christ. Et donc, que toi, mon frère, ma soeur, tu es une nouvelle personne, assise avec Christ et vivant donc pour que le royaume des cieux vienne sur la terre à travers toi aussi. Amen. C'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 2, les versets 10 à 15. Nous lisons, « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voici donc le décret qui stipule que Jésus-Christ a déjà pris le poids de ta condamnation. Or, on ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour la même chose. Jésus-Christ a été humilié pour que tu ne sois pas humilié. Il a porté tes malédictions à la croix pour te transférer la bénédiction. Il a pris tes maladies afin que tu guérisses par ses meurtrissures. Il a détruit à la croix tous les autels de mari de nuit, de vol de destinée, de pauvreté, d'esprit d'impureté, de paresse, d'esprit de rivalité, d'esprit de contrôle, etc. qui subsistaient contre toi. Amen. Donc, la présence de tout cela est illégale. Amen. Donc, clé numéro 1, appartenir à Jésus-Christ, car la liberté, la vie se trouve en lui seul. Amen. Ensuite, clé numéro 2, t'appuyer sur le Saint-Esprit, nous appuyer sur le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous dit en Jean 15, 15 que nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Puis, en Jean 16, verset 7, il nous dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Et Romains 8, 26 nous dit encore, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. En d'autres termes, les amis,
Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit Saint. C'est lui qui sonde les profondeurs du Père. C'est lui qui nous enseigne, qui prie lui-même pour nous. C'est lui qui nous emmène dans la communion, l'intimité avec le Fils et le Père. Alors, avant toute chose, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de nous conduire, comme nous le dit Romains 8, 14. Amen. Ensuite, clé numéro 3. Louange, action de grâce et adoration. Quel que soit ton sujet du moment, quelles que soient les chaînes, quelles que soient les limitations, les pleurs, les situations compliquées, commence d'abord par accepter que ce n'est pas plus important que la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Comme nous le recommande le psaume 100, pousse d'abord des cris de joie, d'allégresse envers ton Dieu afin de t'approcher de lui. Amen. Si tu commences en t'apitoyant sur ton sort, ce qu'il nous arrive à tous de faire, ce n'est pas un jugement. Mais quand nous commençons comme ça, nous exprimons un manque de foi. Or, Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. C'est aussi d'ailleurs pour ça que pour la prière du Notre Père, par exemple, on ne commence pas avec « donne-nous notre pain quotidien » ou « délivre-nous de tout mal », etc. Nous commençons par élever notre Père qui est aux cieux, par rappeler que son nom est sanctifié et par demander son règne dans notre vie. Amen. Nous commençons donc en fixant notre regard sur Dieu d'abord. Dans une pièce, peu importe les ténèbres, dès qu'on allume, dès qu'on appuie sur l'interrupteur et que la lumière est là, les ténèbres se dissipent. Il n'y a pas de lutte. Les ténèbres sont vent et c'est tout. Quand nous commençons par demander à Dieu, c'est comme chercher juste le doigt de Dieu qui va venir te rejoindre dans tes ténèbres, régler une petite situation et repartir. Mais quand tu commences d'abord par chercher sa présence, par chercher le royaume, tu l'attires vers toi. Et Dieu, quand il vient avec tous ses bagages. Et quand il arrive, il te scanne et les ténèbres ne peuvent pas rester. Amen. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour cela d'ailleurs que le chant nous aide. Dans notre cerveau, il y a 2 hémisphères. Tu as 2 hémisphères. Tu as l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est celui qui raisonne, qui discute, qui rejette en fait. Tu vas dire Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, mais ton hémisphère gauche va te dire, bon, c'est bien, hein? Mais en attendant, ton fils là est toujours malade. Toi-même, tu es toujours malade. Bon, c'est vrai qu'il s'appelle Rapha, hein, mais ta situation est toujours là. Hein, ça fait des années. Bon, moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, avec ce genre de raisonnement dans ta tête, avec ce genre de combat de pensée, tu pries, mais au final, tu restes déprimé. Tu restes un peu comme dans l'incrédulité. L'hémisphère droit, lui, il est créatif. Il aime le chant, il aime l'art, etc. Il imagine, il casse les codes. Alors le chant, et si possible le parler en langue pour ceux qui ont déjà reçu le don, permet de changer de dimension. L'hémisphère droit laisse passer le chant et le parler en langue. Et ainsi, le cœur est fortifié. Le cœur reçoit la force, la joie. Et quelque chose, en fait, commence à opérer. Amen. Alors, au milieu de ta situation, mon frère, ma soeur, élève le nom de l'Éternel. Chante, même mal comme moi. Mais Dieu ne te jugera pas. Il regarde ton cœur. Rappelle à ton âme que Dieu est puissant. Oui, malgré ma situation, malgré que je ne comprends pas, Seigneur, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es fidèle au-dessus de toutes choses. Tu es puissant, puissant, puissant. Tu es puissant, fidèle, ô mon Dieu. Ah oui, Seigneur, tu es fidèle. Fidèle, c'est toi qui m'as choisi le premier depuis le sein de ma mère, oh Dieu. Tu es fidèle, fidèle à tes promesses. Éphésiens me dit que tu m'avais connu, tu m'avais béni avant la fondation du monde. Tu es fidèle, ah, amour, amour. Tu es fidèle, Seigneur, je m'appuie sur toi. N'es-tu pas celui qui a divisé la mer Rouge en 2? Puissant, ah, puissant, puissant. Tu es papa, papa le plus responsable. Amen. Clé numéro 4, ensuite, la repentance. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer, t'éclairer sur les points de repentance par lesquels nous devons passer, tu dois passer afin que le ciel s'ouvre en notre faveur, en ta faveur et que nous puissions continuer à rester en communion avec le Seigneur. Amen. Il y a 3 types de cas, à mon humble avis. Il y a 3 types de cas quand on parle de repentance. Premier cas, c'est le cas que moi j'appelle le cas ignorant.
impudicité, adultère, mensonge, etc. Et on sous-estime ces choses. On se dit que Dieu ne regarde pas ça ou qu'il nous pardonnera toujours, etc. Peu importe ce que tu te dis, mon frère, ma soeur. Si tu es dans ce cas de figure, tu as tort. Dieu pardonne le cœur qui se repent, le cœur qui veut changer et qui appelle son aide. Dieu est saint et il faut que tu sois un bois mort, complètement obéissant à son esprit pour qu'il commence à déborder à travers toi. Amen. Jésus lui-même disait que le prince des ténèbres n'a rien en lui. Si tu tolères le péché, si tu tolères certaines choses dans ta vie, alors l'ennemi trouvera toujours quelque chose de lui en toi. Et du coup, il va l'utiliser pour te faire tomber à chaque fois. Tu sais, l'ennemi cherche seulement une porte. On peut se dire, non, mais moi, je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans ci. Mais dès qu'il va trouver même juste une tristesse qui se répète, ça devient comme une porte d'entrée et après, il appelle tous ses copains. Donc, ce premier cas doit te pousser à te dire, Seigneur, je me repens, je ne savais pas, etc. Tu vas dans la présence de ton Dieu. Amen. Deuxième cas, je suis conscient ou consciente de ma faute, mais je fuis Dieu parce que je me sens coupable. Alors, mon frère, ma soeur, ça, c'est la culpabilité là que tu ressens là. Ça, c'est des tactiques de l'ennemi. Je t'en prie, reviens vers le Seigneur, repens-toi, car tu as oublié que Dieu a donné son propre Fils, son Fils unique pour toi, avant même que tu ne naisses. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te rejeter. Approche-toi de lui pendant qu'il est encore temps et dis-lui, je reconnais que j'ai fait ci, je reconnais ces actes, mais je n'y arrive pas par moi-même. Aide-moi s'il te plaît. Jésus l'a dit lui-même, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ne tombez pas dans ce piège. Venez à moi comme vous êtes et exprimez votre besoin de changer. Et moi, je vais vous fortifier, je vais vous conduire. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas continuer à tolérer certaines choses. Amen. Donc, n'arrête pas de prier tant que la chose dont tu te plains n'est pas partie. Tu pries aujourd'hui, tu continues ta prière, amen. Le lendemain, si tu vois que c'est toujours là, tu pries encore, tu ne laisses pas. Ça devient ton sujet de persévérance. Tu dis au Seigneur, moi je veux te ressembler, je veux devenir comme toi, que ton règne vienne en moi. Ton nom est sanctifié. Tu m'as donné ton nom, je suis l'épouse, je suis l'église, donc tu m'as sanctifié, sanctifie-moi et que ton règne vienne. Plus de toi, au moins intensifie le feu parce que la dimension dans laquelle je suis, Seigneur, ça ne marche pas. Amen. Troisième cas de figure. Ça, pour moi, ce cas-là, c'est le pire. Parce que c'est la faute subtile. Celle où on pense qu'on agit bien, on croit bien faire. Pour donner un exemple, j'ai récemment traversé une situation pas facile du tout. Et pendant cette épreuve, je me suis découragée au point de perdre ma joie. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi tu n'agis pas? Je ne sais même plus comment prier. Ta parole est claire pourtant. Pourquoi tu ne gardes pas le ciel ouvert dans ce domaine-là me concernant? Et je priais comme ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord, etc. Et le Seigneur a fini par me parler à travers une prédication en me montrant que ma situation dont je me plaignais était devenue plus importante que lui dans mon cœur, au point où je ratais même les bienfaits de sa présence. Je ne cherchais plus la présence de Dieu. Je n'étais plus dans chercher le royaume avant toute chose. C'était tout ce qu'il me fallait, c'était que tu règles cette situation. Et dans ce cas de figure, Jacques 4, verset 3 nous dit, « Vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. » Alors, j'ai dû demander pardon au Seigneur. J'ai dit, effectivement, ça a tellement pris de l'ampleur que j'ai perdu ma joie. Seigneur, je me repens, car tu m'apprends que malgré ce que je traverse, peu importe ce que je traverse, c'est toi d'abord. Tant que tu es avec moi dans la barque, ça va, je garde confiance. C'est pire d'avoir tout le reste et pas toi. Alors je me suis repentie. Donc pour moi, c'est ces situations où on se dit, mais c'est normal. Pourquoi je suis en train de lutter pour quelque chose de normal? Mais au point où finalement, ça bouffe notre cœur. Donc, à ce moment-là, on se repent parce qu'on n'a pas su garder notre cœur. Et moi, j'ai beaucoup de sujets comme ça où je dois dire pardon au Seigneur parce que je ne sais pas, il y a des situations pour lesquelles je ne sais pas forcément garder le cœur. Il y a un quatrième cas de figure qui se rajoute là pendant que je parle, c'est le manque de foi. Par exemple, je commence à tolérer les choses, tolérer la maladie, tolérer une situation, soit parce que je n'y crois pas, je n'y crois plus, ou peut-être parce que ça a tellement duré, donc voilà, je n'y crois plus. Donc il y a le découragement, etc. Comme un peu Zacharie qui avait demandé à avoir Jean-Baptiste et quand finalement il a l'exaucement, il n'y croit plus en fait. Donc finalement l'ange finit par plus ou moins le punir.
On le rend un peu aveugle et sourd parce qu'il n'avait plus la foi. On lui dit, tant que l'enfant n'est pas né, tu vas être sourd et muet, etc. Donc, sans la foi, attention, nous ne plaisons pas à Dieu. Donc, si tu perds ta foi pour un sujet, repens-toi. Alors, selon la situation, si quelque chose monte dans ton cœur, comme je viens de le dire, repens-toi, mon frère, ma soeur. Amen. Ensuite, la clé numéro 5, c'est t'appuyer sur la parole de Dieu pour plaider ta cause. Amen. Tu es dans la présence de ton papa. Tu as loué son nom, tu as glorifié son nom, tu as fait communion, tu t'es approché pour lui dire je veux être en communion. Il est là, il vient toujours, que tu le sentes ou que tu le sentes pas, il vient toujours. Il est là. Maintenant, tu veux lui parler à cœur ouvert. Il ne s'agit pas d'utiliser tes plaintes, tes émotions, même si tu as aussi le droit d'exprimer tes émotions. Il n'y a pas de problème, tant que ce n'est pas des plaintes. Mais la force, c'est appuyer sur l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses, réclamer les effets de l'alliance du sang de Jésus-Christ, te tenir à la brèche pour ta destinée, pour ta famille, pour les âmes, etc. se fait en s'appuyant sur la parole de Dieu. Car c'est sur sa parole qu'il veille pour l'exécuter. Amen. C'est la parole de Dieu qui te dit que tu as besoin du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui te dit de t'approcher du Seigneur avec des cris de joie. C'est la parole de Dieu qui te dit que Jésus a donné sa vie pour t'arracher de tout ce qui crie sur ta vie. C'est la parole de Dieu qui te révèle la nature de Dieu, etc. Et c'est seulement la parole de Dieu que l'ennemi redoute. Amen. Donc nous appuyer sur la parole de Dieu pour prier est primordial. C'est sur la base de la parole de Dieu que nous réclamons notre délivrance, notre guérison, notre libération, etc. Nous allons aussi le voir à travers la prière que nous ferons à la fin de l'audio. Ensuite, à travers la clé numéro 6, je te dis prends courage et persévère. Car il y a parfois des temps d'attente, mais souviens-toi que Dieu est souverain. Il agira en son temps et à sa manière. Je sais que c'est facile de dire aux autres qu'il faut persévérer. J'ai moi-même des sujets de prière pour lesquels il m'arrive de fatiguer. Mais dans ces attentes-là, à travers ces attentes-là, le Seigneur m'a aussi montré qui j'avais autour de moi. Il y a peu de temps, comme je le disais, j'ai traversé une épreuve pas facile et j'étais complètement abattue. Ce qui m'a relevé, en plus de réaliser que mon attitude attristait le Seigneur, ça a aussi été l'intercession d'une de mes sœurs qui, par amour, est allée jusqu'à jeûner 3 jours pour porter mon fardeau à ma place. Waouh! Vous êtes bénis quand le Seigneur vous donne des warriors comme ça, des frères, des sœurs qui peuvent vous relever comme ça. Amen! Ce qui m'emmène donc à la clé numéro 7. Clé numéro 7, ne reste pas seul. Demande l'intercession d'un frère, d'une sœur quand tu sens que ta foi vacille. Amen. Ce n'est pas quelque chose que j'ai souvent fait, mais j'ai appris qu'il faut aussi avoir l'humilité de compter sur les autres. C'est ça la force du corps du Christ. En cela, Matthieu 18, 20 nous dit que si 2 d'entre nous s'accordent, il faut s'accorder, Donc, choisis bien ton allié de prière. Amen. Quand 2 d'entre nous s'accordent pour demander quoi que ce soit, nous l'obtiendrons de notre Père céleste. Amen. Et pour finir, si nous pouvons compter sur les autres, alors laissons aussi les autres compter sur nous. Amen. Donc, clé numéro 8, deviens-toi aussi un ange intercesseur pour ton frère, pour ta sœur. Job 33, les versets 23 à 24 par exemple, nous édifie sur la force de l'intercession. Ce passage nous parle du fait que par la lumière, oui, la lumière aussi, mais je voulais dire par la prière d'un ange intercesseur, Dieu compatit et relève celui pour qui on a prié. Amen. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe et malgré toutes leurs fautes, pour 10 justes, Dieu n'aurait pas détruit la ville. Moïse a intercédé continuellement pour le peuple d'Israël. Le Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père. Intercéder pour les autres, c'est sortir du moi le moi. C'est diminuer la situation qui te dérange. C'est prendre du recul. C'est changer de perspective et c'est faire preuve d'amour. Cela est un beau parfum pour Dieu. Amen, amen. Et pour finir, nous avons la clé numéro 9 qui n'est pas négligeable car il s'agit des actions de grâce. Nous aurons, je l'espère, un audio dédié à ce sujet au cours de l'année. Mais ce que je peux déjà te rappeler, c'est que Dieu agrée un cœur reconnaissant. Tu as prié pour ta situation. Crois, fais confiance à Dieu et dis merci. Déclare que tu as déjà reçu avec foi et dis déjà merci au Seigneur. 1 Thessaloniciens, je vais y arriver, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous exhorte en disant « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu
en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui sont parents, vous savez comme moi, qu'on a souvent envie d'arrêter de faire plaisir à un enfant ingrat. Quelles que soient les situations, si tu as encore envie, c'est parce que Dieu t'a fait grâce et parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Amen. Alors fais une introspection sur toi-même, mon frère, ma soeur, et trouve au moins 10 bonnes raisons de dire merci au Seigneur. L'action de grâce, c'est aussi demander une messe, faire une offrande, donner sa dîme. Amen. Nous avons dit beaucoup de choses. Alors pour consolider tout ça, je te propose maintenant de prier ensemble. Amen. Prions. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans nos vies, Esprit, règne. Règne, oui, règne. Ah, Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans nos vies, Esprit, règne et règne. Règne. Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que nous sommes temple du Saint-Esprit, donc nous sommes ton temple. La parole de Dieu nous dit encore qu'être enfant de Dieu, selon Romains 8, 14, c'est être conduit par toi, que tu es le gage de notre identité. Alors prends s'il te plaît ta place. Viens régner. Conduis-nous dans ce temps de prière. Conduis-nous dans la présence de Dieu. Allume, s'il te plaît, les lampes que nous sommes. Emmène-nous dans une autre dimension, celle d'une conversion plus profonde. La dimension où notre homme intérieur sera renouvelé et fortifié. Saint-Esprit, oui, conduis-nous, car nous voulons contempler le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu fidèle, amour admirable auquel nous appartenons. Les montagnes de nos vies sont aplanies dans la présence du Seigneur. Alors, nous ne voulons pas nous attarder sur ces montagnes en priorité. Ce que nous voulons, c'est élever le nom du Très-Haut, déclarer qu'il est saint, que son nom qu'il a imprimé dans chacune de nos cellules par son Fils est saint et que nous voulons lui dire, nous voulons lui exprimer notre désir profond de l'adorer. Oui, Esprit de Dieu, aide-nous à élever d'excellentes louanges et actions de grâce. Dieu vivant, Maître de l'univers, Dieu grand, Dieu fidèle et amour, notre étendard, notre bouclier. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour tout. Ma situation ne change pas qui tu es. Malgré le chômage, tu es le Dieu de providence. Malgré la maladie, tu es celui qui guérit. Tu es Yahweh Rapha. Tu es élevé au-dessus de tout. Malgré les abus, tu es le Dieu qui relève. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Malgré les retards dans ma vie, tu es celui qui délivre, qui refait vivre les eaux desséchées. Tu es celui qui restaure les années que la sauterelle a volées. Alors, je bénis ton nom et je bénirai toujours ton nom. Alors Seigneur, nous acclamons encore pour toi. Oui Seigneur, reçois les acclamations. Nous tournons nos regards vers toi Seigneur et nous venons renouveler encore une fois notre désir de t'appartenir pleinement. Oui, en toute conscience, de toute mon âme, de toute mon intelligence, de toutes mes forces. Je renonce à Satan et à tout ce qui n'est pas de toi. Je me repens Seigneur des actes qui ne t'honorent pas. Je me repens de la méchanceté, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'avidité, de l'amour vain de l'argent, de l'impureté, de la colère, de l'idolâtrie, de la paresse et de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Pardonne Seigneur, pardonne ton peuple pour toutes ces choses. Pardonne tes enfants Seigneur. Détourne-toi de nos fautes. Je sais que tu prends plaisir à la miséricorde. Lave-nous encore dans le sang du Christ et dans l'eau qui a coulé de son côté pour nos vies. Sanctifie-nous Baba. Aucun père ne prend son enfant, ne vend son enfant en pâture parce qu'il a fait une bêtise. Quels que soient nos actes, nous n'appartenons pas au monde, nous t'appartenons. Nous n'appartenons qu'à toi Seigneur. Quels que soient nos actes, quelles que soient les alliances naturelles qui ont été faites sur nos vies, quel que soit ce qui nous réclame, nous venons engager, nous venons réclamer l'alliance supérieure, l'alliance excellente du sang de Jésus-Christ. Car par l'établissement de cette alliance, c'est tout Seigneur qui prend forme, parce que cette alliance nous permet de divorcer avec toutes les autres alliances, tous les autels, toutes les addictions, toutes les paroles qui
parle, qui crie contre nos vies. Oui, Seigneur, nous venons engager avec foi l'alliance du sang de Jésus-Christ, car encore une fois, aucune autre alliance n'a de poids face à cette alliance excellente. Ô Dieu de justice, aujourd'hui nous venons réclamer, demander les privilèges, les bénédictions, les termes, les conditions de l'alliance dans le sang de Jésus-Christ, car c'est l'alliance devant laquelle aucune créature ne peut refuser de céder, car le sang de Jésus-Christ crie en notre faveur et en faveur de nos familles pour l'accomplissement de tes promesses. Ô Père, aujourd'hui, fais parler les bénéfices du sang de Jésus-Christ en notre faveur et en faveur de nos familles, pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour ton règne dans nos vies, Seigneur. Oh oui, Seigneur, qu'il y ait un frère, une sœur qui m'écoute, qui reçoivent la consolation, qui reçoivent la guérison, la délivrance, Seigneur. Parle à son cœur, juste juge, lève-toi face à ceux qui ne veulent pas lâcher nos vies. Juste juge, lève-toi et réprimande tous ceux qui osent rebâtir des autels, qui osent envoyer des paroles contre nos destinées. Dans ta miséricorde, fais grâce à ceux qui veulent se repentir, mais fais parler ton jugement contre les pharaons, contre ceux qui ne veulent pas lâcher, alors que par le sang de Jésus-Christ, tu nous as fait libres. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes libres de tout autel de réclamation, de toute addiction, de tout lien générationnel, de toute maladie, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et nous condamnons à ton jugement quiconque s'y oppose au nom de Jésus-Christ, car nous avons déposé nos vies dans tes mains. Merci, ô Dieu, parce que je sais que tu nous exauces. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci parce que tu nous relèves. Merci pour ta présence. Merci pour ces fleuves de consolation. Merci pour la santé divine. Merci pour la délivrance. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur, pour la liberté en Christ. Merci parce que tu déploies ton bras, ton bras, Seigneur, pour nos vies. Gloire te soit toujours rendue. Amen. Cher ami en Christ, je t'invite à méditer cette prière, à mettre tes mots et à refaire cette prière avec foi. Amen. Et voilà, c'est la fin de cet audio. J'espère que tu as été fortifié. J'espère que tu as reçu les clés dont tu avais besoin pour prier pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille avec persévérance s'il le faut. Amen. Revendique ton identité en Christ. Revendique l'autorité que Christ te confère. Tiens-toi à la brèche même avec des pleurs s'il le faut. Attends-toi à l'action de Dieu, garde la foi, demande la manifestation des promesses liées à ta vie, à ton identité et que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour que tu sois renouvelé et qu'en cette année 2025, Dieu fasse pour toi au-delà de tout ce que tu avais imaginé jusqu'ici. Amen. Reste béni. À bientôt si Dieu le veut. Ciao, ciao.